Donc à l'issue de la sonnerie du garde à vous, monsieur le maire fera son allocution. Sonnerie du garde à vous. Madame la préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Hauts-de-France, Madame la députée de la 6e circonscription du Nord, Monsieur le sénateur du Nord, Monsieur le chef d'escadron de la brigade de gendarmerie de Douai, Monsieur le directeur de la brigade des douanes de Bézieux, Monsieur le président départemental de l'Union nationale des combattants du Nord, Monsieur le président de l'Union nationale des combattants de Bézieux, Messieurs les aumôniers, Mesdames et Messieurs les élus, en vos noms, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, sur notre mémorial apparaissent les noms de 5 soldats, tous nés à Bézieux et morts pour la France lors de la guerre de 1870, aussi appelée guerre franco-prussienne. Cette guerre a précipité la fin du Second Empire, le rattachement de l'Alsace-Lorraine à l'Empire allemand, et a contribué à l'émergence de la Troisième République. Les hostilités qui se sont déroulées du 19 septembre 1870 au 16 janvier 1871 ont fait un peu plus de 139 000 victimes parmi les soldats de l'armée française. Ces soldats morts pour la France nous rappellent ce devoir de mémoire qui s'impose à nous. Bézieux compte 5 de ses enfants morts pour la France durant cette guerre. C'est à eux que nous voulons rendre hommage aujourd'hui. Constant Louis, né le 30 janvier 1839, soldat au 42e régiment de marche d'infanterie de Belfort, tué à l'ennemi le 9 janvier 1871 lors de la bataille de Villers-Sexel en Haute-Saône. Delcourt Jules, né le 7 avril 1841, sergent-major au 2e bataillon de chasseurs à pied de l'armée du Nord, décédé des suites de ses blessures le 3 décembre 1870 à Villers-Bretonneux. Derache Émile, né le 17 février 1845, soldat disparu pendant la bataille de Sedan en septembre 1870. Lemaire Firmin, né le 26 septembre 1834, servant au 15e régiment d'artillerie de Strasbourg, décédé le 6 avril 1871, des suites de ses blessures à l'hôpital militaire de Lille. Leuric Isidore, né le 10 juillet 1846, soldat au 96e régiment d'infanterie de ligne de Nassau, décédé le 13 octobre 1870, des suites de ses blessures à l'hôpital royal de Gorlitz en Allemagne. Bézieux, en 1870, comptait une population de 2020 habitants, et les descendants directs et indirects de ces 5 soldats, morts pour la France, sont toujours, pour la plupart, résidents de la commune, notamment les familles Lepers, Dupont, Tricard, pour Constant Louis, les familles Delcourt-Cormand, pour Delcourt-Jules, les familles Derache, Cardon et Dupont, pour Derache Émile, et enfin les familles Tricard, Cormand et Delcourt, pour le maire Louis. Cette guerre, longtemps oubliée, a retrouvé sa place dans les manuels d'histoire et fait l'objet de cérémonies et de présentations pédagogiques à l'initiative du Souvenir français, avec qui monsieur le conseiller délégué aux fêtes et cérémonies de Bézieux a pris contact, ce qui a permis la mise en place de cette exposition que je vous invite à découvrir après cette cérémonie au sein de l'espace Villeray, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Je vous remercie pour votre attention. Discours de Madame la préfète à la sécurité et à la défense nord.
député, Monsieur le sénateur, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Monsieur le chef de la brigade des douanes, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie, Monsieur le président départemental de l'Union nationale des anciens combattants, Monsieur le président de l'Union nationale des anciens combattants de Bézieux, Monsieur l'aumônier militaire de Lille, Monsieur l'aumônier de la gendarmerie de Villeneuve-d'Ascq, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, vous avez 24, 25, 29 et pour 2 d'entre eux, 36 ans. 5 natifs de la commune de Bézieux ont perdu la vie entre 1870 et 1871 durant la guerre franco-prussienne. Leur dernière bataille fut celle de Villers-Sexel en Haute-Saône, de Sedan dans les Ardennes et de Villers-Bretonneux dans la Somme. Ils étaient jeunes. Ils ont pourtant connu la violence des charges, l'âpreté des combats, les tueries d'une guerre sans merci, dont la modernité de l'armement se mesure sinistrement à son bilan. Près de 200 000 morts en quelques mois de combats effectifs. L'une de ces victimes basiliennes décéda en avril 1871 à l'hôpital militaire de Lille. Un lieu que je connais bien, car vous le savez sans doute, la préfecture y a désormais établi ses services. Notre histoire n'est jamais très loin de notre quotidien. La guerre de 1870 est une guerre oubliée dans notre mémoire collective, occultée par les 2 grands conflits mondiaux du siècle qui suivit. Pourtant, nombre d'hommes et de femmes, dans un camp comme dans l'autre, subirent la morsure de ce que Victor Hugo désigna comme l'année terrible. Il était donc essentiel d'engager un travail de mémoire afin de rendre hommage aux victimes de ce conflit. Je vous remercie, Monsieur le maire, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette cérémonie dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire du conflit, initié par le ministère des Armées. À cet égard, je souhaite saluer l'installation dans votre commune de l'exposition fêtée par le souvenir français que nous aurons le plaisir de visiter ensemble après. L'héritage de cette guerre est en fait considérable. Elle a façonné le XXe siècle en France et en Europe et fait de nous ce que nous sommes. C'est la guerre de 1870 et la débâcle de Napoléon III et de l'Empire qui conduiront la France au retour de la République de Gambetta, qui pour poursuivre la guerre s'échappe de Paris en ballon pour organiser la défense en province. C'est dans ce cadre que l'armée du Nord, notamment, a vu le jour, commandée à partir de décembre 1870 par le général Fédéral. Cette armée livrera bataille avec héroïsme à Villers-Bretonneux, à Péronne, à Bapaume ou à Saint-Quentin. Contraint à reculer, le gouvernement français se résoudra à demander l'armistice en janvier 1871. La France a définitivement perdu un combat, mais elle a particulièrement gagné une troisième république dont les lois constitutionnelles de 1875 conforteront et seront le berceau des républiques fondamentales que nous avons à cœur de défendre au quotidien encore aujourd'hui. La guerre de 1870 nous parle également de notre histoire européenne, de cette compétition funeste entre les nations qui fit basculer le continent dans un cycle de conflits meurtriers qui ne prendra fin que le 8 mai 1845, que nous commémorons aussi aujourd'hui. La volonté de Bismarck de s'appuyer sur une guerre avec la France pour mieux conduire, par le fer et par le sang, la politique d'unification de l'Allemagne, la défaite de la France à Sedan, l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, entraînèrent les 2 nations dans une spirale mortifère d'humiliation et de revanche, et dans 75 années de combats fratricides. C'est avec cette Europe de la division et de l'affrontement que les nations fondatrices de la construction européenne, au premier rang desquelles la France et l'Allemagne, décidèrent de rompre pour consolider la paix et cimenter la réconciliation, pour faire naître une amitié et une solidarité durable au-delà de leurs frontières respectives. Car nous savons trop bien, dans le Nord en particulier, et ici encore plus dans la commune de Bézieux, dont le territoire jouxte la Belgique, que les frontières n'ont pas de sens quand elles séparent des bassins de vie et de coopération.
La crise sanitaire que nous traversons nous rappelle l'importance et la réalité de cette solidarité européenne. En 1870, les enfants de votre commune, monsieur le maire, tombaient sous les balles prussiennes. 150 ans plus tard, en pleine crise sanitaire donc, l'Allemagne a ouvert ses hôpitaux à plusieurs dizaines de nos compatriotes des Hauts-de-France, en particulier ceux pris en charge. Nous avons changé de paradigme. Ces liens indéfectibles que nous avons tissés entre peuples européens sont une forme et une force de notre solidarité dans le monde. Il nous revient d'entretenir ce précieux héritage européen, car il a su garantir la paix sur notre continent. Il nous revient encore et encore de l'expliquer, de le transmettre, notamment aux plus jeunes générations, qui tiennent souvent la paix comme une évidence, comme un acquis. Or, il n'en est rien. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent. Cette commémoration est donc un hommage aux victimes de la guerre de 1870. C'est aussi un appel à l'amitié, un appel à la coopération européenne, un appel à la solidarité entre les peuples européens. Je vous remercie. Je vais demander à M. Gautret de venir pour l'appel des morts de 1870. Donc à chaque fois, nous répondons bien évidemment mort pour la France. Je vais le faire devant le monument. Constant Louis. Mort pour la France. Delcourt Jules. Mort pour la France. Lerache Émile. Mort pour la France. Lemaire Lery Isidore. Mort pour la France. Nous allons procéder au dépôt de gerbes en commençant par Monsieur le Président de l'UNC Bézieux et Monsieur le Président départemental de l'Union nationale des combattants. Monsieur le sénateur et monsieur le maire, Madame la députée, Madame la préfète déléguée,
La sonnerie aux morts retentira. À l'issue de celle-ci, on observera une minute de silence. Enfin retentira le refrain de l'hymne national. Aux morts. La cérémonie est à présent terminée. Je vous invite à saluer les porte-drapeaux et à l'issue à vous diriger vers la salle Villeray où vous attend l'exposition. Je vous remercie de votre présence et de votre attention et vous souhaite une agréable journée.